Bonjour, je m'appelle Sandrine. Bonjour, je m'appelle Kadi. Et bonjour, je m'appelle Steven. Alors aujourd'hui, nous proposons le bon combat de la foi. Et comme verset de base, nous avons 2 Timothée 4, 7. Et que là, apôtre Paul écrit à Timothée pour lui dire que J'ai combattu le bon combat. j'ai achevé la course. j'ai gardé la foi. Et nous trouvons que dans un verset là, apôtre Paul, il peut écrire à Timothée, il peut dire que ce parcours est terminé. Et comme on nous connaît, apôtre Paul, sa mission, c'était principalement de partager l'évangile parmi les païens. Et nous trouvons qu'apôtre Paul, durant ce parcours, il finit faire face à beaucoup de difficultés. Et même dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, et apôtre Paul, il vient décrire les difficultés qu'il fait face. Que là-dedans, il vient dire qu'il était en péril dans la ville, en péril parmi les chrétiens, en péril parmi les païens. Il fait face à la fin et il finit être lapidé, il fait face à un naufrage et aussi il fait être rejeté. Et nous trouvons durant tout le parcours d'apôtre Paul, enfin sur la course, il fait mal de difficultés. Et nous aussi, en tant que chrétiens, il fait face à des difficultés, des défis de santé, financière, relationnelle, émotionnelle. Parmi tous ces défis-là, nous devons mettre nos regards sur Jésus, qui finit de nous la victoire sur la croix. Et aussi, nous avons content partage avec eux deux paroles d'encouragement, et qui apôtre Paul même, il dit dans mon épître, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie, et je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » Alors pour expliquer ça verset-là, on divise en 3 parties. Premièrement, le bon combat. Deuxièmement, la course et garder la foi. Alors le bon combat, quand Paul dit « J'ai combattu le bon combat », ça montre nous que Paul avait une vie de discipline. Une vie de discipline, c'est quoi? C'est qu'on nous mène une vie qui est par rapport à la parole de Dieu. Il est important qu'il nous règle la vie d'une façon qui nous capable d'aller par rapport à la parole de Dieu. Vous connaissez la Bible, c'est pour nous un manuel, pour nous, les chrétiens, afin qu'ils nous suivent une instruction que Dieu lui-même définit de nous, afin qu'ils nous capables de vivre une vie de discipline. Alors Paul lui décrit une caractéristique d'un chrétien dans 2 Corinthiens 6, versets 4 à 10. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la piété, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, c'est-à-dire un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les hommes offensifs et défensifs de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alors, ça montre-nous comment Paul caractérise la vie en tant qu'un chrétien. Un chrétien, la manière passe par une tribulation, une épreuve difficile, et aussi une épreuve qui mène nous à faire une expérience. Mais il y a pourtant qui nous connaît que tout ça là est seulement pour que le nom de Jésus y être glorifié. Alors, deuxième partie de ce même verset, nous avons la course. Quand Paul dit « J'ai achevé la course », il y a pourtant qui nous connaît que Paul ne termine la course comme aller en vie. Mais il termine la course en faisant la volonté de ce papa qui est dans le ciel. Le plus important, ce n'est pas qu'il nous termine la course, mais c'est de bien terminer la course, selon les instructions de Dieu. Démontrez-nous qu'il dans sa verset-là, Paul avait une vie directionnelle. Une vie directionnelle, c'est quoi? C'est qu'il déjà connaît dans quelle direction que Dieu peut y aller. Alors, en tant qu'un chrétien, il déjà connaît dans quelle direction qu'il est besoin d'aller. Alors, il ne faut pas oublier que Paul, il est un persécuteur du banc chrétien. Il a beaucoup persécuté l'Église aussi. Mais Jésus, c'est un Dieu qui est rempli d'amour et de compassion. Il est toujours là pour oublier nos passés. C'est pour ça que la parole de Dieu dit à nous. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Alors, dans Acte 9, versets 15 à 16, il dit à nous, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Alors, Dieu finit de choisir Paul. Pareil comme il choisit Paul, il choisit
toi, Éline, choisis à moi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors, il y a un important qui nous connaît, quand nous connaissons Dieu, il n'est pas souvent facile, mais seulement quand nous passons par une situation difficile, par une épreuve, nous connaissons que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Paul, il suit la cause que Dieu finit prédestiner pour lui, depuis le jour où Dieu finit apparaître avec lui sur la route à Damas. Alors même en tant qu'un persécuteur, cela vient changer depuis ce jour. Et depuis ce jour, il mène la course selon les instructions de Dieu. Alors, troisième partie de ce même verset, nous avons gardé la foi. Ça montre nous que Paul vivait par rapport à la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est quoi? C'est qu'on nous vive par rapport à la parole de Dieu. Paul ne voulait pas changer la vérité et faire des compromis concernant la parole de Dieu. Paul est capable bien sans ce message pour sauver sa propre vie. Mais vous trouvez que Paul jamais ne presse un message juste pour plaire aux hommes. Alors il y a un important qui nous connaît, qui nous faisait plaire à Dieu en premier. Mais souvent nous avons tendance à plaire aux hommes, mais le plus important c'est plaire à Dieu. Paul jamais ne montrait aucun signe de découragement, même en prison. Mais il y a 3 choses que Paul fait, c'est toujours combattre, toujours rester dans la cause, toujours croire dans la parole et promesses de Dieu. Et il y a 3 choses, c'est ce qui nous faisait faire nous aussi. Toujours combattre le bon combat, toujours rester dans la cause, n'importe quelle difficulté qu'ils ont faire face. Et troisième, toujours croire dans la parole et promesses de Dieu dans la vie. Quand nous faisons ces 3 choses, vous pouvez trouver qu'il y a une récompense. Dans 2 Timothée 4, verset 8, il dit nous, désormais la couronne de justice m'est réservée. Alors quand nous faisons ces 3 choses, il y a une chose qui est réservée pour nous. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est-à-dire son arrivée. Alors il est important que nous ne pas oublier que Dieu il déjà connaît par qui épreuve nous peut passer, par qui tribulation qui nous peut passer, parce que le bon Dieu qui nous servit, c'est un bon Dieu qui est omniscient, il connaît toutes choses. Il y a un Dieu qui est omniprésent, il est présent dans n'importe quelle situation, même si nous ne pas trouvons, mais il est toujours là et il peut travailler. Il y a un Dieu qui est omnipotent, il a la capacité pour changer toute une situation difficile, impossible, faire vivre impossible, bien sûr si tu crois et si je crois moi aussi. Alors, qui nous tout le temps penser que Dieu est toujours à nos côtés. Paul a fait comme Marie. Luc 10, 38, 42. Marie s'était assise au pied de Jésus. C'était la bonne part qu'elle avait choisie et cela ne lui serait pas ôté. Paul avait fait de même. Il avait choisi de suivre Jésus. Paul est passé de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. Malgré les épreuves, malgré les circonstances, il choisit toujours d'avancer vers Jésus, en étant sûr de connaître son Seigneur et son ami. Paul avait un cœur si reconnaissant, malgré tout ce qu'il avait fait. Jésus choisit de se révéler à lui. Il a fait ce pourquoi Jésus l'a appelé à faire, en rendant témoignage de la bonne nouvelle, de la grâce de Dieu. Il avait une ferme assurance parce qu'il était submergé et rempli par l'Esprit. Ce n'était plus lui qui vit, mais Jésus qui vit en lui. Paul savait qu'il allait bientôt mourir. Pourtant, il était en paix et joyeux. Il considérait comme un privilège de mourir pour Christ. Puissions-nous, nous aussi, mener le bon combat dans la foi, avec la joie du Seigneur comme force, en accomplissant la volonté de Dieu. Que la parole du Seigneur soit toujours une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Le bon combat, c'est de choisir Jésus, c'est d'y croire encore et toujours en son amour pour nous. C'est d'avancer vers lui pour terminer notre course en menant une vie conforme à la vérité, remplie du Saint-Esprit, comme on le dit dans le psaume 1er.